on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre la cloche, laissez bien sûr des commentaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser au marché des cartes en France, entre passion, spéculation et notamment un focus avec EV10 qui est sorti il y a très peu de temps. Voilà, c'est un petit peu ce qui vous attend durant cette vidéo. Donc là, on commence par une première slide qui est sur la flambée des prix. C'est un phénomène qui est quand même un petit peu inquiétant. Il faut se le dire, que ce soit pour les investisseurs, mais aussi bien sûr pour les collectionneurs. Donc pour les collectionneurs, beaucoup plus compliqué donc de trouver des cartes à des prix quand même assez abordables. Ce qui est assez fou, c'est que là, on a donc le lancement de EV10 qui a été fait il y a peu de temps maintenant, et on a un prix de lancement qui est, je trouve, super excessif. On a des displays qui partent déjà à 330, 320, 325 euros sur eBay notamment, en seulement 2 jours après la sortie. Donc c'est complètement aberrant. Donc on voit une spéculation qui est de plus en plus importante, mais qui est aussi normale parce qu'on n'a pas des stocks qui sont extrêmement importants, même si EV10, on sait qu'il va y avoir potentiellement pas mal de restock, on sait que les stocks vont être assez conséquents, et donc on a une comparaison un petit peu historique que je peux faire entre les séries donc XY, et donc on a des anciennes collections qui atteignent maintenant donc plus de 2000 et plus. On a EB aussi bien sûr, avec ce bloc qu'on a tellement apprécié et qui est tellement appréciable au vu de la qualité des cartes et surtout des artworks qu'on a pu voir. Donc je pense qu'il y a une spéculation qui est vraiment excessive actuellement, un achat qui est massif par les investisseurs et au détriment aussi des collectionneurs qui sont plutôt passionnés normalement pour la majorité. Mais c'est surtout, je trouve, le scalping qui est en train un petit peu de tuer les sorties principales Pokémon. C'est qu'on voit les prix s'envoler, mais comme j'ai pu le voir dans d'autres, et même vous le démontrer dans d'autres vidéos, c'est que les prix ensuite reviennent principalement à la normale assez rapidement parce que le marché constate qu'en fait les prix sont assez aberrants, même inutiles, et donc les gens se détournent de certaines séries dont j'ai pu parler notamment de EV8 à ce moment-là, enfin 8.5 excusez-moi. On a donc des réimpressions aussi qui sont probables en prochain point, il faut le prendre en compte, et ça les gens devraient le prendre en compte de manière beaucoup plus importante. Les produits donc des blocs précédents, des réimpressions massives sont toujours à prévoir. Alors, on a vu notamment des réassorts sur 151. Bon, je pense que ça sera les derniers. Je pense que c'était les derniers stocks. Donc, ils nous ont sorti des magnifiques items, notamment donc le coffret eau florissante, qui est sublime et où les taux de drop sont quand même très importants comparés aux séries qui sont sorties il y a peu de temps. Donc, pour moi, la situation actuelle est quand même assez alarmante sur le marché en tant que tel. Il y a pas mal d'efforts qui sont déployés de la part de Poké Company. On voit plus de stocks, etc. Pour les collectionneurs, on peut aller se fournir aussi ailleurs. Mais globalement, on a une flambée des prix qui est extrêmement importante. Et donc ça, c'est important à prendre en compte, que ce soit pour les investisseurs, mais aussi donc surtout pour les collectionneurs derrière et pour la suite de la franchise Pokémon. Donc là, il faut réussir à s'intéresser à une chose qui est le cycle de marché. Et ça, je pense que c'est aussi une chose qui est intéressante sur tous les domaines en général, tous les marchés en fait où on a une spéculation potentielle, où on a pas mal d'entrants, etc. Ça suit à peu près les mêmes directives, et notamment donc sur tout ce qui est collection. Et donc là, donc on a une hausse initiale, donc une flambée des prix qui est immédiate après le lancement, donc dû à la demande qui est très élevée par rapport aux nouvelles séries. Donc là, c'est logique, tout le monde en veut, c'est tout nouveau, on veut ouvrir, on veut tester, on veut voir comment c'est, etc. Donc ça provoque une augmentation très importante des prix. Ensuite, on a une baisse des prix, donc souvent qui est due au restock et au réapprovisionnement qu'on voit petit à petit. Donc on a une stabilisation en fait des prix qui est assez logique en fonction des séries qui sont sorties. Ensuite, on attend. Donc il y a une grosse période de stabilisation des prix sur le marché secondaire parce que on est entre le fait qu'en fait on a eu les restocks et surtout on a eu la hausse initiale directement lors de la sortie officielle de la série, et donc à ce moment-là on a une période de stabilisation complète des prix sur le marché, notamment sur le marché bien sûr secondaire, et ensuite on a une remontée des prix qui se fait, donc une augmentation qui est plutôt progressive après donc un épuisement définitif des stocks. Et c'est notamment sur cet aspect-là qu'il faut se baser, donc sur cette remontée des prix, qu'il va falloir regarder donc comment on se place nous. Et donc en fait, c'est essayer de trouver les points d'entrée entre la hausse initiale et les restocks et le moment d'attente pour voir les meilleurs prix arriver, et donc à ce moment-là pouvoir rentrer sur le marché à des prix qui sont corrects, des prix qui sont intéressants et sur lesquels nous on va pouvoir aller chercher en tant qu'investisseur des bénéfices assez importants et des multiplicateurs qui peuvent nous permettre d'augmenter notre trésorerie par la suite. Donc c'est vraiment un cycle qui est commun à tous les blocs, toutes les sorties, et c'est un cycle qu'il faut prendre en compte assez rapidement parce que sinon vous allez commencer à acheter à des prix qui sont assez indécents. Mis à part si vous voulez vraiment ouvrir ou autre, ce n'est pas très utile d'aller chercher des prix aussi élevés directement, plutôt attendre, regarder, se renseigner, etc. Alors donc là, on a aussi donc le moyen de se fournir différemment, et donc là je parle notamment aussi du défi des boutiques directement, des boutiques très spécifiques. Donc on a des ETB qui sortent à des prix assez fous, le ETB donc chez Game Spirit qui sortait à 47,50 €, et donc ça ils veulent notamment donc des prix avantageux pour les boutiques, donc pour les membres les plus fidèles des boutiques, action qui est totalement typique en fait, qui est imposée par les boutiques, et je trouve ça très responsable et même très louable de leur part, c'est de limiter un petit peu les quantités. Ça permet à tout le monde en fait de pouvoir acheter ces items, et bien sûr donc il y a des périodes d'attente moyennes entre les réassorts. C'est bien sûr dans les deux sens, ça leur permet de faire venir du monde assez régulièrement en boutique,
chic, mais en même temps d'écouler le stock petit à petit. Vraiment, c'est là où je trouve que les boutiques spécialisées reflètent réellement en fait ce qui se passe et la réalité un petit peu contrastée du marché de la revente sur le marché secondaire, mais aussi en magasin classique. C'est que, notamment sur Lyon, donc on a des prix qui sont super raisonnables. On a la possibilité donc de faire des affaires encore assez incroyables sur des prix de TB qui sont extrêmement bas, et donc ça permet à des collectionneurs d'aller chercher leurs items. S'ils sont là depuis un petit moment, donc ils ont des accès qui sont privilégiés, et ça permet à tout le monde d'aller chercher ces articles. Donc pour les collectionneurs, je pense quand même que les boutiques spécialisées, c'est les premiers endroits à faire lorsqu'on veut réussir à avoir du Pokémon quasi sûr et que vous êtes un client régulier d'une boutique. Là, on va parler un petit peu des pratiques contestables et notamment des gros pièges à éviter, que ce soit pour la collection mais aussi pour l'investissement. Déjà, bon, si c'est pour la collection, la dégradation volontaire qui est de plus en plus mise en place, je trouve en France, mais sur certains sites, hein, on le voit, hein, vous pouvez acheter l'article mais il sera décellé. Ça, je trouve ça assez fou parce que c'est même contraire à certaines lois en France et en Europe. Les magasins dégradent intentionnellement, notamment les ETB, pour empêcher la revente. Donc c'est vraiment au niveau éthique très très discutable, et ça pénalise potentiellement aussi les vrais collectionneurs qui veulent garder par exemple une ETB sous acrylique pour faire en fait un mur de TB, et c'est tellement joli comme item qu'on en veut plusieurs, faire un mur, etc. Je trouve ça magnifique. Il y a aussi bien sûr donc les achats impulsifs, donc céder à la pression notamment du groupe, du marché lors d'une sortie. Ça c'est dû à tout le monde, c'est dû que ça soit au plus petit influenceur ou au plus gros, c'est que tout le monde crée une hype autour d'une série, et donc ça provoque chez nous pas une frustration mais une attente tellement importante qu'en fait on va venir acheter de manière compulsive plein d'articles pour après ouvrir, etc. Et c'est une erreur qui est super coûteuse, que ce soit pour les investisseurs, mais aussi pour les collectionneurs. Et surtout, comme je le disais, les réimpressions sont souvent probables. Donc c'est totalement inutile d'aller se casser le porte-monnaie pour aller s'acheter des articles à certains prix. Et bien sûr, il y a une fixation sur les nouveautés. Les gens ont tendance à chaque fois à déporter toute leur attention vers les nouveautés. Ce qui est normal en tant que tel, hein, parce qu'on aime la nouveauté. La nouveauté, c'est quelque chose qui donne envie, qui fait vivre. C'est quelque chose dont on a besoin parce que ça nous permet de découvrir de nouvelles choses, et c'est là en fait où les opportunités se créent sur les séries les plus anciennes, parce que toute l'attention est déportée, toute la liquidité part en fait vers cette nouveauté, et donc les gens délaissent des choses qui sont très intéressantes auparavant et permettent en fait de pouvoir, nous, notamment les investisseurs, aller rentrer sur des articles sur lesquels les prix sont potentiellement redescendus parce qu'ils sont moins demandés, moins recherchés, et donc à ce moment-là, nous d'aller faire des flips très très intéressants. Et voilà pourquoi il est quand même intéressant de toujours aller regarder les 1, 2, 3 séries en arrière. Quand vous voyez qu'il y a une sortie qui va venir, regardez les 3 séries, les juste derrière, enfin juste regardez lorsqu'il y a une série qui sort, les 3 dernières séries avant, comme ça vous pouvez voir un petit peu les évolutions de prix, etc. Et ça vous permet en fait de déterminer s'il y a potentiellement un intérêt à aller acheter ces séries-là, parce que toute l'attention se concentre en fait sur cette nouvelle série qui arrive. Donc pour moi, la petite stratégie d'investissement qui est surtout recommandée lorsqu'on a des grosses séries, grosses hype qui vont sortir, déjà c'est avoir une vigilance qui est continue. Donc il faut surveiller les annonces de l'approvisionnement, essayer de checker un maximum si vous avez la possibilité de voir comment Poké Company annonce le stock sur une série. Ça c'est super important, ça vous permet de déterminer aussi vos prix d'entrée, etc. et de voir est-ce qu'il serait plus intéressant de mettre un billet un peu plus important pour aller chercher certains items. On sait que certains items sont assez exceptionnels, moi j'apprécie tout particulièrement les ETB, mais j'en parle à chaque fois, et je pense que vous le savez, les ETB c'est quand même un produit exceptionnel, assez incroyable, et qui est quasiment jamais réimprimé, donc ça c'est très important. Le réseau de boutiques, il faut établir des super relations, des relations solides avec les détaillants qui sont locaux potentiellement, notamment juste les boutiques spécialisées, hein. Vous allez juste dedans, les boutiques spécialisées, vous savez au bout d'un moment, si vous y allez très régulièrement, etc., vous pouvez créer des liens avec les personnes, puis si vous êtes un minimum passionné ou autre par Pokémon, au bout d'un moment, ils pourront vous donner des accès privilégiés sur certaines sorties. Enfin, il faut être super patient, ça c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est dans tout business, même s'il faut limiter la patience de temps en temps parce qu'il faut quand même être très efficace. Il faut être patient, il faut attendre les restocks, les stabilisations des prix, la chute potentiellement des prix parce qu'il y a un restock, la stabilisation seconde et ensuite la remontée. Et c'est là où en fait où on va se placer, on se place juste avant, on essaie de se placer notamment juste avant les remontées, comme ça nous permet d'aller chercher des multiplicateurs très importants. Et enfin donc les séries anciennes, donc là il faut les privilégier par rapport aux sorties qui sont les plus nouvelles, parce que tout le monde, comme je vous le dis, se précipite sur les séries qui sont nouvelles, alors que potentiellement des séries anciennes vont faire des multiplicateurs encore plus importants que les séries nouvelles. Donc ça sert à rien de se précipiter sur la nouveauté, même si c'est toujours aussi intéressant, des nouvelles cartes, des nouveaux visuels, des nouvelles thématiques, des nouvelles expériences de jeu, etc., etc. Et donc c'est tout à fait compréhensible qu'on se dirige quand même vers des nouveautés. Et enfin pour conclure, moi je vois un petit peu donc la conclusion et des perspectives d'avenir pour Pokémon. La patience est toujours récompensée. Donc EV10, on sait qu'il va y avoir des restocks, on sait qu'il y en aura de temps à autre. Donc au lieu de céder tout de suite à la précipitation et aux prix qu'on peut voir qui sont assez excessifs à l'heure actuelle, attendez tranquillement les réimpressions. C'est pratiquement garanti, il va y en avoir, donc faut pas hésiter à attendre. On a vu notamment ressortir il y a peu des displays sur étincelles déferlantes, donc des displays super intéressants
intéressante, hein, parce qu'on connaît les cartes qu'il y a à l'intérieur, on sait comment la série a fonctionné. C'est super cool à avoir, en plus c'est des super beaux objets, et même c'est pas mal de boosters à ouvrir, donc pas mal de cartes. Il faut se diversifier, hein. N'hésitez pas, la diversification c'est super strat, et ça permet d'équilibrer votre collection, et surtout d'être moins à même d'avoir une fluctuation de votre stock qui ne varie de manière trop importante. Et ça, je fais notamment un parallèle avec la bourse que je développerai bientôt sur la chaîne. Il faut réussir à se diversifier assez rapidement. Ça vous permet donc pas trop de diversification, bien sûr, hein. Sinon, ensuite, vous mettez vos œufs dans 18 paniers différents. Au bout d'un moment, ça sert plus à rien si vous avez plus assez de poids dans chaque panier. Mais la diversification est dans chaque domaine et vous permet en fait de réduire un petit peu la variance et la fluctuation de votre portefeuille. Ce qui est au niveau psychologique pour certains obligatoire, pour d'autres un peu moins. Et c'est aussi l'évaluation de votre niveau psychologique par rapport au risque. Et enfin, il faut explorer de nouvelles alternatives. Donc, il faut vraiment essayer de regarder donc, des nouvelles séries, potentiellement aussi d'aller investir dans des jeux au lieu d'aller investir uniquement dans les cartes pour enrichir votre collection. Et ça permet en fait d'enrichir l'écosystème en fait directement de vos jeux de cartes. Et ça permet d'augmenter aussi votre appétence et vos connaissances sur le domaine. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, commenter bien sûr et partager la vidéo.